Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pas du tout le format que j'ai l'habitude de faire. Aujourd'hui on est posé, on est en face cam. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma méthode scolaire pour passer le bac d'AGGSP que j'ai passé l'année dernière. Et du coup je voulais tout simplement laisser ma méthode et ma façon de travailler. Comme ça si ça peut aider au moins une personne, c'est cool. Et donc j'espère que je vais être assez claire et assez directe pour vous permettre de créer votre propre méthode. Enfin, on est tous différents en fait. La méthode que j'ai appliquée et qui a très bien fonctionné, ça va pas forcément marcher pour tout le monde et j'ai des amis qui ont très bien réussi et qui n'avaient pas du tout la même méthode de travail que moi. Donc là, le but, c'est si vous êtes intéressé ou totalement paniqué parce que c'est dans 2 semaines les examens, c'est juste de prendre des informations et des outils que je vous propose aujourd'hui et de faire votre méthode à votre sauce pour réussir. Ouais, j'ai été claire, wesh. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties. Donc la première, ce sera tout simplement mon rythme de travail et la façon dont je m'organisais tout au long de l'année. La deuxième partie, c'est les fiches de révision, parce que c'est un élément clé dans ma méthode. Puis les révisions, avant les contrôles et avant les examens. Et enfin, je vais finir par vous donner la méthode type qui a vraiment marché pour moi et que j'ai construite via différentes sources, parce que tout le monde me donnait des méthodes différentes. Et du coup, j'ai fait un mix pour faire la méthode parfaite selon moi, et ça a grave marché. Pour commencer, il faut savoir que moi, en première, j'avais rien foutu, donc je suis partie avec aucune base de méthode au début de la terminale, c'est-à-dire que je n'avais jamais écrit un commentaire ou une dissertation en entier. Donc je suis vraiment partie en terminale avec 0 expérience dans le domaine de l'écrit, et très peu d'expérience dans le domaine de la connaissance, dans le sens où les cours étaient très légers et j'apprenais pas grand chose. Et le début de l'année est assez compliqué parce que je ne sais pas du tout comment m'y prendre avec cette matière. Et c'était un peu perturbant. Donc voilà. Et à l'époque, je m'étais renseignée et j'avais trouvé aucune vidéo sur le sujet. Du coup, je me suis dit que ça serait peut-être utile pour certaines personnes. Du coup, on va passer à la vraie méthode parce que vous êtes là pour réussir votre bac et je crois en vous. Il faut savoir que moi, ce qui a marché et le truc avec cette matière, c'est que la plupart des choses se basent sur la régularité. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'informations 6 heures par semaine et c'est pas 2 semaines avant les examens qu'on va tout résumer, tout mettre en fiche. Et j'ai envie de vous dire, c'est même pas le dimanche après-midi quand t'as eu toute ta semaine de cours et que t'as envie de te poser que tu vas passer ton après-midi à ficher tes cours d'AGGSP. Pour moi, ce qui a vraiment fonctionné, c'est de faire au jour le jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais cours, le soir, je mettais en fiche. Donc mes cours ressemblaient pas à grand chose en soi, c'était juste mon stylo bic, une feuille A4 et je notais tout en prise de notes. Par contre, le soir, je faisais des fiches de mon cours, donc assez complètes. C'était des fiches qui, en soi, certains diraient que c'est pas des fiches parce que c'était quasiment mon cours, mais je le synthétisais quand même et je le mettais en couleur et surtout, ça me permettait de l'assimiler. Il faut savoir que c'était quand même pas mal de travail, c'est une matière qui finalement prépare assez bien aux études supérieures, je trouve, parce que c'était assez lourd, mais du coup ce qui faisait que j'avais déjà une base de connaissances et je connaissais déjà mon cours lors des révisions. Mes fiches, je les faisais le plus visuel possible et c'est là qu'on va passer dans la deuxième partie, les fiches de révision. Attendez, je vais vous les chercher. Donc je les ai là parce que par fierté et par souffrance, je refusais de les jeter à la fin de mon année de terminale. Là, c'est mon année de terminale en fiches de révision. Ça fait peur, un peu. Dans mon souvenir, il y en avait plus, mais on est déjà sur un bon paquet. Moi, mon truc, c'était de rendre les fiches le plus visuel possible. Donc, je fonctionnais tout en noir, j'écrivais tout en noir. Et ensuite, je fonctionnais par couleur. Donc, j'avais 3 couleurs. Une couleur pour les dates, une couleur pour les noms propres et une couleur pour les événements ou les informations très importantes à retenir. Et ensuite, du coup, j'ai 4 thèmes qu'on peut voir ici. Voilà, j'avais un thème où c'était plus dans les tons roses, un thème plus dans les tons verts, un thème plus dans les tons bleus, et du coup visuellement moi ça m'aidait à mémoriser parce qu'au bout d'un moment t'as tellement d'infos qu'il faut trouver des moyens pour mémoriser les trucs. Je sais pas si ça a vraiment fonctionné mais j'ai fait ça. Donc voilà, et ça c'est mon année de terminale. Maintenant on va passer aux révisions. Donc que ce soit avant un contrôle ou avant des examens ou le bac blanc, j'avais la même méthode de révision à chaque fois. Juste la quantité à réviser variait forcément. Les révisions, c'est pas beaucoup d'étapes, c'en est 5. La relecture pour commencer de vos fiches. On va partir du principe que vous avez vos fiches et que vous les connaissez à peu près. Donc dans ce cas-là, vous n'avez qu'à relire puisque votre cours est déjà plus ou moins ancré dans votre tête. Apprendre les dates. Donc moi pour apprendre les dates, je faisais un truc complètement con. Tu prends une feuille A4, tu mets toutes les dates à gauche, tu mets tous les événements à droite et ensuite tu les apprends par cœur en cachant une colonne et en descendant. Par exemple, 1854, Walden ou la vie sauvage d'Henri Thoreau,
bah, tu caches la date, tu lis l'événement, tu descends pour voir si ça s'ajuste et tu fais ça tout le long de la feuille. Et dès que tu as une erreur, tu remontes. Et du coup, c'est comme ça qu'à la fin, je connaissais toutes mes dates. Tu fais ça dans les deux sens. Tu caches d'abord les dates, tu fais les événements, et ensuite tu caches les événements, tu lis les dates et t'essayes de faire correspondre aux événements. Moi, je faisais ça et du coup, je connaissais toutes mes dates par cœur. C'est un élément clé dans une disserte. Et je vous en reparlerai peut-être dans la méthode, puisque c'est ce qui va appuyer tes propos. C'est des exemples concrets qui ont du poids. Troisième étape dans les révisions, c'est apprendre les plans. En fait, je vous explique, ce truc, je l'avais vu sur YouTube. C'était une meuf qui faisait des vidéos sur les révisions et elle disait que elle apprenait les plans du cours. Et les gars, je peux pas vous dire comment ça m'a été utile ce truc. Et donc en gros, je prenais juste une feuille à carreaux et j'écrivais le plan du cours que j'apprenais. Et en fait, ça va vraiment vous permettre de visualiser tout votre cours. Si vous connaissez votre plan, vous allez trouver les informations directement dans votre tête plus facilement. Mais du coup, votre plan, c'est vraiment comme un dossier. Vous allez ouvrir le dossier et dans le dossier, il y a vos fiches. C'est tout dans votre tête. Par exemple, chapitre introductif, forme des conflits et tentatives de paix dans le monde actuel. Grand 1, une évolution de la nature des conflits. Et bah vous savez ce qu'il y a dans le grand 1 parce que vous connaissez vite fait vos fiches. Du coup, vous connaissez, je sais pas, les grands types de conflits, par exemple. Apprendre votre plan, en fait, ça va vraiment être utile le moment où vous serez devant votre copie. Parce que devant votre copie, vous aurez la problématique, vous allez formuler votre plan et tout. Et quand vous allez chercher les infos, vous allez réfléchir à quel chapitre ça correspond, à quelle partie du chapitre ça correspond, et ensuite piocher les infos dans votre mémoire. Ensuite, le quatrième point quand vous révisez, c'est apprendre la méthode par cœur. Par cœur. Je crois que c'est la partie la plus importante. Si vous n'apprenez pas votre méthode par cœur, vous ne pouvez pas réussir. Il vaut mieux connaître sa méthode par cœur que connaître son cours par cœur. Parce que le cours, vous pouvez toujours retrouver des infos par-ci par-là, vous aurez certes moins de points que si vous le connaissez bien, mais la méthode, si vous avez une mauvaise méthode, vous pouvez connaître tout le cours que vous voulez, ça ne va pas vous aider. En fait, vous ne répondrez pas à la question posée. Parce que la méthode permet de répondre correctement à la question et au sujet. Le dernier point pour les révisions, c'est aussi un des plus importants. C'est un truc qu'on m'a jamais dit, en fait. Il faut s'entraîner chez soi à faire le brouillon de l'examen. Je m'explique. Dans le manuel, vous avez plein de sujets d'évaluation. Vous en prenez au hasard et ensuite vous lancez le chrono et vous appliquez exactement la méthode du brouillon pour l'examen. Et à force de refaire ça, vous allez déjà commencer à connaître pas mal de sujets. Ça va surtout devenir un mécanisme automatique en fait. Vous allez automatiser le brouillon et vous allez le faire au fur et à mesure sans réfléchir. La méthode va vraiment s'ancrer et vous allez le faire vraiment très très rapidement. Ce qui va faire que le jour de l'examen ou le jour du contrôle, vous allez être devant votre sujet et vous allez tout simplement commencer et pas perdre de temps parce que vous connaissez la méthode par cœur, vous savez comment faire, comment préparer votre brouillon, comment organiser vos idées. Et ça, c'est vraiment un truc qui s'apprend. Organiser vos idées, il faut vraiment que ça devienne automatique. Vous allez gagner du temps, vous allez gagner en efficacité, vous serez moins stressé, moins paniqué devant les copies parce que vous connaissez l'exercice. Et c'est vraiment dans cette démarche-là qu'il faut voir la chose. Vous vous entraînez pour le jour de l'examen à tout simplement être efficace. Avant le bac, j'en ai fait pas mal et avant les contrôles, j'en faisais 2 ou 3. En fait, j'en faisais 2 de disserte et 2 de commentaires. Sachant qu'un brouillon vous prend 30 minutes. Maintenant, la méthode. Je vais vous donner la méthode que moi j'ai appliquée, que j'ai créée du coup à l'aide de plusieurs méthodes que j'ai assemblées. Donc je vais vous les mettre maintenant à l'écran. Je vais pas les laisser très longtemps parce que c'est pas, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Je vais vous les mettre par contre en barre de description en PDF, comme ça vous pourrez les avoir si vous voulez. Donc ces méthodes à connaître par cœur. Vous connaissez le temps aussi qui correspond à chaque partie. Comme ça, le jour de l'épreuve, vous avez juste votre montre et vous savez quand il faut passer à la prochaine étape parce que on n'a pas de temps. Le gros problème que vous allez rencontrer, c'est que il n'y a pas beaucoup de temps de rédaction pour 2 écrits entiers à réaliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose de problématique parce que tu pourrais faire un travail mieux, plus abouti, plus approfondi, mais par manque de temps, tu ne peux pas. Donc le but, c'est de faire la meilleure qualité de travail possible avec le peu de temps que tu as. Le problème, c'est que si tu débordes sur ton brouillon, tu vas déborder sur ton écrit, donc tu vas avoir moins de temps pour l'autre écrit que tu dois rendre, et ainsi de suite, et au final, t'auras fait que la moitié ou les 2/3 du travail. Sachant que ma prof nous avait imposé de faire le commentaire de document en 1h30, ce qui est très très court, et de faire la dissertation en 2 heures.
demi. C'est la seule qui a dit ça, parce que les autres profs de mon lycée ne donnaient pas cette méthode et faisaient 2 heures, 2 heures. Je pense néanmoins que c'est pas stupide. Chacun ses méthodes, hein. Mais moi j'ai fait comme ça et c'est pas mal. C'est pas mal parce que la dissertation ça vous permet d'un peu plus l'approfondir et le commentaire de texte par contre vous êtes en susu. Ah mais le commentaire de texte par contre en PLS, hein, c'est très rapide, faut charbonner. Mais comme je l'ai dit, si vous entraînez chez vous, que vous connaissez votre cours, y a pas de souci, c'est réalisable. Si cet humain l'a fait, beaucoup d'humains peuvent le faire. Donc voilà. Je vous laisse prendre les outils qui vous ont intéressé pour réussir. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et j'espère quand même que au-delà de réussir votre bac, vous kiffez cette matière. Et moi je l'ai vraiment ressenti d'un point de vue personnel comme un enrichissement cette matière parce que vraiment elle m'a permis de comprendre plein de choses sur le monde qui m'entourait et sur l'actualité. Je trouve quand même que le programme de l'éducation nationale et la façon dont c'est fait, j'ai trouvé que la matière était bien pensée posteriori. Parce que quand t'es dans les études, tu t'en rends pas forcément compte, mais une fois que j'ai accumulé toutes ces connaissances, et avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment bien fait et que ça t'apporte une base hyper large d'un point de vue de connaissances personnelles, quoi. Je vous laisse, à bientôt pour de nouvelles vidéos, ce sera pas le même mood. Je vous avoue que là on était très sérieux. J'espère qu'elle vous aura été utile et puis à bientôt. Salut!